Bon matin les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. La vidéo de cette semaine est une vidéo de chasse au dindon grâce à mon chum Luc qui est ici présent. Comment ça va mon homme? Ça va très bien. Hey gang, j'ai eu la chance cette année de me faire inviter par Luc. Luc c'est drôle parce qu'il est tombé sur ma chaîne YouTube, il a commencé à écouter mes vidéos de chasse, il m'a écrit. Puis j'ai répondu, on s'est mis à se parler, puis parler. Puis maintenant, Chris, ça fit. On a des atomes en commun. Puis il me dit à un moment donné, il dit, tu chasses-tu le dindon? Je suis comme, non, j'ai pas de spot. Il dit, tu vas venir chasser le dindon chez nous? Il dit, je te guide. Moi, je pogne un 2 minutes. Je suis comme, quoi? Tu veux me guider au dindon? Fait que Luc, il dit, ouais, je te guide au dindon. Fait que là, on est sur ton terrain. Ouais. On est sur ton territoire de chasse. Ça fait 2 fois que je viens ici. Venez te voir, venez visiter ton terrain de chasse. C'est impressionnant la vie sauvage qu'il y a ici. Toi, ça fait 14 ans que tu chasses ici. Environ, ouais. Ça fait 7-8 ans que tu habites dans le coin. Ouais, ça fait 7 ans que je reste ici. Là. La chasse au dindon, tu la chasses depuis combien d'années? Et la chasse au dindon, ça fait peut-être un 5 ans. OK. T'sais, comme je dis toujours, pour être honnête, la chasse au dindon, pour moi, c'est une chasse de dépannage. Parce qu'il n'y en a pas d'autres à ce temps-ci de l'année. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'étais un gars de sauvagine, j'étais un gars d'ours, de chevreuil. J'ai plus le temps pour l'orignal. Mais c'est ça, c'est comme, il y a de la chasse en ce moment. Puis tu veux faire de la chasse. Ben, c'est ça. Fait que là, on a fini le coyote. Fait que là, c'est comme, bon, on a du temps pour la chasse au dindon. On essaie de prendre le temps. Puis, je suis rendu une place dans ma vie, à force de récolter du gibier, que j'aime plus voir les gens récolter du gibier que toi-même moi, le récolter moi-même. Comme je dis, tu sais, cette année, j'ai fait tirer un gros buck mature, un flot de 12 ans. C'est sa première chasse à vie. Un gros 8 pointes, le mâle au moins 24 pouces de large. 270 livres. 270 livres. J'ai bien plus de fun. Je regarde, puis en plus, c'est une chasse que j'ai la shot en vidéo. Ouais. Fait que j'ai bien plus de fun à regarder ça. Puis là, je veux te faire vivre ça au dindon avec toi. Moi, Luc, un gros merci de m'accueillir sur ta terre, ta barouette. Chasser le dindon, c'est une première expérience pour moi. Puis toi, tu as fait la grosse job là, de watch. Ça fait 2 semaines que tu es là-dessus. Puis là, il reste encore une semaine avant la chasse. Fait que je sais que tu vas être ici à tous les matins pour voir ici. Tous les matins, tous les soirs, à continuer à voir. On fait attention, on monte pas là, avec les chiens, là, vu que la chasse approche. On essaie de vraiment faire attention. Là. Mais la chasse reste la chasse. La chasse reste la chasse. Mais je suis confiant parce que c'est un tabarouette de beau territoire. Puis j'ai vu la preuve qu'il y a du dindon en masse ici. Fait que moi, je suis très confiant pour la fin de semaine prochaine. Oui, il y a des piquettes. Tu les prends pas? Ben, c'est parce qu'on s'entend que des piquettes dans la vase de même, là, on peut les mettre pour se baquer. Ouais, oui. Moi, la mienne est restée dans le bois l'automne passé. Est-ce que on pop le toit en premier? Ah oui, la tienne est pas top aussi. Ouais. Attention, ouais. Le toit est popé, on est gars. C'est lui que je voulais trouver. Ouais. Hey. Ah! Merde. Je me suis slugué. Attends. Ah, puis c'est ça, c'est elle qu'on va au travers, ça? Ouais. Ouais, c'est malade, ça. La prochaine, ça va être ça, je pense. Oh là là. Fait que c'est ça. Ici, regarde. Tu as une option de tir s'il passe là. Ouais. Avec ici, tu as l'option de tir s'il arrive là. Notre option de tir principale est ici en avant quand même. Ouais. Pour expliquer ce qu'on est en train de faire, là, on a installé la tente de chasse. Puis on est venu mettre des cibles à 25 verges puis 40 verges. On a pris nos mesures parce que là, on va pratiquer. Moi, je vais me pratiquer à tirer parce que j'ai jamais tiré de dose avec des balles pour le dindon. Fait qu'on va faire notre patronage pour être sûr de un que je tire bien, puis le patronage avec les balles qui soit efficace. Fait qu'on va déterminer notre distance de tir maximum par rapport au patronage qu'on va faire. Donc, je m'attends à tirer un 3-4 balles là, pour être capable de bien sentir le choc aussi dans l'épaule, puis d'être capable d'être à l'aise avec le fusil. Fait que ça, c'est extrêmement important quand on va à la chasse au dindon. On essaie toujours de faire notre patronage au moins une semaine à l'avance
1 à 2 semaines à l'avance. On vient faire nos installations, on patronne. Il y a beaucoup de monde qui vont chasser le matin même. Ils vont monter de la tente le matin même, puis ils vont chasser. Moi, Luc, ici, il observe le spot depuis très longtemps, puis il a vraiment saisi les passes. Fait qu'on a mis une tente 1 semaine à l'avance, puis au besoin, on va changer de place. Mais là, on va vraiment se pratiquer à tirer à partir de la tente, en position de chasse, en situation de chasse, puis c'est là qu'on fait nos tests. Très important de faire ça. Les petits piquets ici vont servir à planter dans le sol. On va mettre un petit ruban vert, puis le ruban va nous indiquer, si exemple mon patronage est bon à 45 verges, on va mettre les rubans à 40 verges, comme ça on va savoir quand le dindon va rentrer dans notre ligne, on va savoir qu'on va être à bonne distance de tir. Fait que ça, c'est important de le faire aussi. Je veux pas qu'il me revole dans la face. Ah non, il lève pas, c'est pas une carabine. Bon, on va aller voir ça, résultat de mon premier tir à 25 verges. Dindon mort. 25 verges, le patronage est parfait. Là, on va faire un test à 40 verges pour voir. Mais à 25 verges, là, il y a au moins une vingtaine de plombs qui ont touché. La balle que j'utilise, la Winchester WX. De ce que Luc me dit, c'est pas la meilleure, mais vu les quantités limitées de balles, de choix de balles qu'il y avait, c'est celle-là que j'ai pris. Mon tir à 25 verges fait bien la job. Là, on teste à 40. Vous êtes en arrière? Comment? Vous êtes en arrière? Ouais. Méchante différence, 25 puis 40. Ouais. OK. Luc m'avait dit d'essayer de tirer un peu plus bas. Ça n'a pas été concluant. Fait que le patronage à 40 verges est non concluant. Va peut-être falloir essayer de changer de balle. On va voir. Test numéro 3. Vous êtes en arrière? Ouais. Yes. Deuxième test à 40 verges. On peut voir ceux avec des X, c'est ceux du premier tir. Ceux pas des X, c'est ceux du deuxième tir. C'est pas super concluant. Suite au patronage de ma balle, qui est vraiment pas bonne à 40 verges. Elle est excellente à 25, mais vraiment pas bonne à 40. Luc est habitué, c'est son fusil que j'utilise, puis il est habitué avec une balle différente. Là, on a appelé au magasin voir s'il y en avait, puis il y en a. Fait qu'on va revenir tantôt faire d'autres tests avec une balle différente pour voir le résultat. Parce que là, comme on peut voir là, à 40 verges, moi je suis pas safe, Luc est pas safe. Il y a des tirs vitales, il y a des tirs qui seraient mortels, mais on n'est pas safe ni un ni l'autre. Puis quand on va à la chasse, ben on veut s'assurer de ne pas faire souffrir l'animal, pas le blesser pour rien. Fait qu'on veut s'assurer de faire un tir mortel. Puis là, cette balle-là me donne pas la confirmation. Fait qu'on va changer de balle, puis on va retester tantôt. On vient de revenir de la ville pour aller acheter des nouvelles munitions. Tantôt, j'utilisais la Winchester WX. Elle patronnait super bien à 25 verges. À 40 verges, c'était très compliqué. Luc, lui, ce qu'il m'a conseillé, c'est la Longbeard. Il tire avec cette balle-là depuis quand même assez longtemps, puis il dit qu'il patronne super bien, aller jusqu'à 45, voire jusqu'à 50 verges. C'est une balle spéciale qui coûte un petit peu plus cher. Mais quand on tire sur un animal, on s'assure de ne pas juste le blesser, on s'assure que le tir soit mortel. Fait qu'on paye un petit peu plus, avoir de la balle de qualité. Là, je vais essayer 2 tirs à 40 verges pour voir ça a l'air de quoi cette balle-là, en espérant que le patronage soit mieux. Fait qu'on passe à l'action.
On va aller voir ça. Là, on peut voir, c'est une cible différente. Mais on peut voir là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Il y a au-dessus de 20 tirs qui seraient mortels. Résultat concluant, je suis beaucoup plus confiant avec cette balle-là qu'avec l'autre. Je vais refaire quand même un tir ou deux de pratique, juste pour continuer de m'habituer avec le fusil. Puis on va rapprocher aussi la cible à 25 verges pour faire un test à 25 verges. Donc, très content du résultat. C'est cette balle-là que je vais utiliser pour la chasse. On est prêt pour la semaine prochaine, puis on a hâte. On vient de faire un test à 25 verges. Fourette! Il doit avoir 50 plombs dans la tête. Hey mon Luc, Salut. Bon matin. en forme? Toujours. Toujours. C'est le premier matin de la chasse, gang. Il est 3h30. On se fait notre petit meeting avant de rentrer dans le champ. Notre setup, la tente est déjà installée. On s'en va placer les aplats, on s'en va placer nos trucs. Puis on part pour le premier matin de chasse au dindon. Moi, c'est ma première expérience de chasse. Luc, il me sert de guide ce matin. Donc, on se croise les doigts. Ils ont vu des dindons hier. Ils ont vu des dindons se percher. Donc, on se croise les doigts que ça sorte ce matin. On va essayer. On n'a pas de contrôle. C'est la chasse. C'est la chasse. C'est la beauté de la chasse. Non, mais on sait qu'il y en a dans le coin. Exact. T'sais, on veut pas, comme je dis, je connais le territoire. Là, je suis là tous les jours. Ouais. Fait que je veux pas. Je sais à peu près où c'est qu'ils passent, où c'est qu'ils se tiennent. Mais ça reste la chasse. Ça reste la chasse. Fait que On souhaite bonne chance. c'est sûr qu'on souhaite bonne chance. Puis on va essayer de te faire tirer ton poignet. Yes, première expérience. On se rejoint dans le champ, gang. Bon, il est rendu 7h, gang. Nous, dans notre coin, c'est très tranquille. Mais le beau-frère à Luc, qui est environ 1 km plus haut que nous, lui a tiré un matin. Puis il vient de nous retexter pour dire qu'il y en a d'autres qui sont en approche. Fait qu'il risque de peut-être faire son doublé. Nous autres, c'est tranquille. On continue de caler, puis on continue d'espérer. On a jusqu'à 8h pour chasser. Après ça, Luc, faut qu'il aille travailler. Fait qu'il nous reste une petite heure de chasse. On se croise les doigts. On vient d'avoir une réponse, gang. De faire une erreur, parce que si on fait une erreur, on peut brûler notre spot pour une coupe de jour. Ils n'auront pas le temps de rentrer ici. Fait qu'on fait du descente Fred, puis on les empale demain. Parce que s'il y a de quoi qui leur met un doute dans la tête, ils reviendront pas demain. Colique, hein? C'est toi qui sais, man. C'est toi.
Parce que si on leur met un double dans la tête, là, check leur réaction. Ouais, voilà, il y a de l'avoir. Et donc, ils continuent à monter en haut. Ouais, c'est ça. Malheureusement, les dindons, ils venaient vers nous, ils ont continué à monter vers en haut. Il y avait 3 beaux gros dindons, dont un mané qui était en parade. C'était super beau, je le voyais avec mes jumelles. Là. Ils ont rien voulu savoir des appels. Bon la gang, on vient de vivre un trip assez intense. J'en shake encore, malheureusement on n'a pas de suite, je vais vous conter ce qui s'est passé. Premièrement, on s'est mis à caler, puis maintenant on a entendu une réponse. Puis il y a trois dindons qui ont sorti à l'autre bout du champ là-bas. On a essayé d'écaler, rien. À un moment donné, je me dis, je vais regarder autour de nous autres. Puis en arrière de nous, en arrière à ma droite, en fait, dans le champ ici, j'ai vu une tache. Fait que là, j'ai dit à Luc, Luc, il y en a un. On s'est mis à caler. Je pogne les jumelles, je regarde un gros tome. Un très beau tome. Puis on l'a appelé pendant presque 1 heure de temps. Il a avancé. Au début, il était à peu près à 70 verges. Il a avancé à peu près à 55 verges. Il était en arrière de la petite ligne d'arbre. J'ai pas osé prendre de tir. Il était loin un peu. J'avais pas un tir parfait. J'étais pas super bien installé. Puis il a avancé de 5 à 10 verges de plus. Puis j'avais un tir. Mais là, la chasse est terminée. On l'a fait fuir. Là. La chasse est terminée. Puis on met ça demain matin. Mais tout qu'un trip. Mon premier trip avec un dindon. Fait que super belle expérience. Fait que nous autres, on remet ça demain matin. Là, il y a Fred qui arrive. Je vais vous montrer son dindon. Puis nous autres, on se voit demain matin, gang. Fait que Fred, ton dindon de matin, félicitations. Merci. Ça n'a pas été long qu'on t'a entendu tirer. Ça a été tôt quand même. Ça a été très tôt. Bien content. Ouais, méchant belle bête. 2 doigts d'un tome. Tu l'as tiré à combien de verges? Ah, il était à 10 verges. T'es à 10 verges? Ouais. Tout qu'un trip. Félicitations, mon homme. Merci. On te souhaite bonne chance. Ouais, ben là, au moins on a vu de l'action un matin, nous autres, au moins ça. Laisse mon spot à soir, on verra demain. On va voir, ben à soir. Tu reviens à soir ou tu reviens demain? Je reviens demain. Bon. À soir, on va voir, Luc va aller prospecter à soir. Puis il va voir où ce qui se perche, puis... Parfait. Mais tu sais, un matin, déjà, c'était concluant, on en a vu quand même quelques-uns, fait que... Ouais. C'était le fun, mais méchante belle bête. Ouais, vraiment. Hein? La bonne viande bio. Pas plus bio que ça. Félicitations, madame. Merci. Deuxième matin de chasse, les amis. Toujours en compagnie de Luc. On se croise les doigts ce matin. Hier, on a eu tout qu'un show. On
espère qu'ils se produisent la même chose un matin, puis qu'on puisse récolter un beau top ou un jack, peu importe. Tant qu'on voit du dindon, on va être heureux. Hey Luc, merci. Merci énormément pour tout. Donc gang, c'est la fin de la vidéo. Malheureusement, pas de récolte pour moi et Luc pendant notre fin de semaine. Heureusement, il y a Fred, le beau-frère à Luc, qui hier a récolté un beau jack. Donc j'ai eu la chance de voir un dindon et de pouvoir le féliciter aussi de sa chasse. Pour nous, aujourd'hui, ça a été très très dur. On n'a rien vu, rien entendu. Ça bougeait pas du tout. On comprend pas vraiment pourquoi. T'sais, hier, on avait des réponses, puis on comprend pas ce qui s'est passé. Mais hier, tout qu'un trip qu'on a vécu, 1 heure de temps avec le Tom, il était un peu trop loin pour qu'on prenne un tir safe. Fait qu'on a préféré de ne pas tirer pour pas risquer de le blesser. Je le regrette un peu ce matin parce que tabarouette qui était beau, puis je me dis, il était limite tirable. Il était limite tirable. Mais au moins, il nous a donné un beau show. Ça ne l'attendait pas parce qu'on s'en allait quand on l'a vu. Je me surveillais de bord, un moment donné, je l'ai vu, j'ai vu qu'il était là, j'ai regardé Luc, j'ai dit, il y en a un là, il est gros, c'est un beau. Luc s'est mis à caler. On a réussi à le faire avancer d'à peu près 10 verges, mais pour bien faire, il aurait manqué peut-être un autre 10 verges là, pour vraiment être sûr de notre shot. Là, ça a été tout qu'un trip, super belle expérience pour moi. Première expérience en plus au dindon. Fait que je repars pas de dindon, mais avec une super belle expérience et un super beau trip. Donc, un immense merci, mon chum. Ça fait plaisir. C'était vraiment gentil. Tu as vu comment ça marche pour les prochaines saisons? Oui, même cet automne, il y a une chasse au dindon cet automne. Fait que qui sait? Donc, merci à la maison d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner, faire le petit pouce en l'air, m'écrire un commentaire aussi, c'est toujours apprécié. J'aime bien ça vous lire. Puis à ceux qui ont réussi le chasse au dindon cette année, félicitations. Pour ceux qui, comme nous, partez bredouille, c'est qu'il y a partie remise. Puis j'espère que vous avez eu du fun. Donc, merci beaucoup, gang, de continuer de me suivre. Puis bonne fin de journée. Bonne journée.